Chapitre 2 Sens et lâcher prise. L'univers conspire toujours en faveur de ceux qui osent rêver. Paolo Coelho. Joy et Mark reviennent de Marrakech, éblouis et emplis d'inspiration. À peine rentrés, ils décident de s'offrir une soirée en tête-à-tête dans un restaurant cosy pour partager leur vision du futur. Pierre, leur mentor au séminaire, leur avait conseillé de garder leur projet pour après le séminaire afin de rester centrés sur leur développement personnel pendant la durée du séminaire. Maintenant, le moment est venu, enfin, de mettre en commun leurs rêves et leurs plans. Le restaurant L'Étoile filante est le lieu idéal pour cette soirée spéciale. Niché dans une ruelle pavée, il offre une ambiance intime et chaleureuse. Les murs en briques apparentes sont décorés de tableaux d'art moderne. Des lumières tamisées créent une atmosphère douce et romantique. Les tables espacées juste ce qu'il faut pour permettre des conversations privées sont ornées de bougies parfumées et de fleurs fraîches. La musique jazzy en fond sonore finit d'ajouter une touche élégante à tout cet ensemble. À peine assis à leur table intime, Joy et Mark sont accueillis par un serveur au sourire charmeur et à l'humour bien dosé. « Bonsoir madame, monsieur, je m'appelle Antoine et je serai votre guide gastronomique ce soir. Nos spécialités sont le filet de bœuf aux truffes et le risotto aux champignons sauvages. Pour accompagner votre future conversation sur l'impact de votre rencontre sur le réchauffement climatique, je vous recommande vivement notre sélection de vins bio. » Marc, toujours prompt à plaisanter, répond « Merci Antoine, vous avez quelque chose à la carte qui s'accorde avec les discussions existentialistes et les plans de domination mondiale ?» Antoine sourit « Absolument monsieur, nous avons une mousse au chocolat qui a été déclarée propice aux grandes révélations et aux éclats de rire. Je vous la recommande vivement pour conclure votre soirée. » Joy et Mark échangent un regard complice avant de se pencher sur le menu pour choisir leur plat. Une fois seuls, ils sortent chacun un dessin avec empressement qu'ils avaient créé au Maroc. Ce dessin représente leur vision de vie dans 5 ans. Leurs œuvres sont pleines de couleurs et de détails, révélant leurs rêves les plus fous et leurs aspirations les plus secrètes. Ils conviennent d'un jeu. Chacun présenterait un élément de son dessin à tour de rôle. Puis, ils discuteraient de la nécessité de s'aligner ou de négocier certains points. « Je commence, déclara Joy, brandissant son dessin avec enthousiasme. Mon premier projet est de reprendre notre tour du monde là où le Covid l'a interrompu. Nous avions terminé notre périple en Afrique, nous devions repartir pour l'Asie. Alors, pourquoi ne pas reprendre ce voyage en Thaïlande? Tu sais, Pierre nous en a tellement parlé. » Marc embraye avec son premier projet. « Moi, je compte alléger mon emploi du temps. Je ne sais pas encore comment, mais je compte bien commencer par lire La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Et bien sûr, je vais appliquer le pouvoir créateur divin que j'ai découvert au Maroc. » Joy sourit, ravie de voir Marc si engagé dans une démarche tellement éloignée de son habituel pragmatisme. Elle s'apprête à répondre quand Antoine les interrompt avec un chronomètre en main, et d'ailleurs un sérieux entaché d'un regard espiègle. La domination mondiale ne peut plus attendre. Vu l'inflation et les guerres, le sujet doit être discuté de toute urgence, et ce surtout avant que la cuisine ne ferme. Les deux amoureux éclatent de rire, réalisant qu'ils avaient à peine jeté un œil au menu. Marc, ne voulant pas perdre de temps, prend les devants. « Je vais suivre, mon cher Antoine, votre stratégie culinaire qui m'a l'air redoutable face à l'ennemi. » Antoine acquiesce. « Vous ne lui laissez aucune chance. Je me charge de faire exploser les papilles gustatives. » Et il s'éclipse. Joy reprit, présentant son deuxième projet. « Je compte me remettre au sport, mais cette fois-ci faire quelque chose de moins intense que le marathon. En fait, j'ai choisi de me remettre au golf. Comme ça, nous pourrons jouer ensemble. Ce sera nos petites promenades agrémentées de sport à deux. J'espère être aussi passionné que toi par le golf. Et d'ailleurs, je dois perdre 5 kilos, même si le golf n'est pas vraiment connu pour brûler les calories. » Marc réplique amusé. « J'ai un ami à Bangkok, Johnny, un révolutionnaire du golf. Peut-être pourras-tu rencontrer son approche unique quand nous serons en Asie. Quant à moi, pas de grands projets sportifs, mais je m'engage à suivre ma routine de développement personnel chaque matin, en incluant un workout de 10 minutes. » Leur entrée leur est servie. Marc taquin lance. « Allez, cassons la routine. À mon tour de commencer.
Joy rit. Nous voilà rajeunis. Marc, plus sérieux, rajoute. J'aimerais qu'on vive à l'étranger, au soleil, au moins la moitié de l'année. Joyce exclame: c'est génial! Moi j'aimerais lancer une initiative caritative, quelque chose de grand. J'hésite encore entre me concentrer sur la planète, l'humanité ou les animaux. Je vais laisser l'univers me guider. Marc conclut: je n'ai pas encore d'idée précise pour la charité. Mais l'inspiration de Peggy, Pitou et les autres est contagieuse. Je vais aider les gens à devenir plus riches, à mieux gérer leur argent. Puis, un peu nerveux, Marc rajoute: il me reste un projet. Marc plante un silence et rapproche sa main de celle de Joy tendrement. J'aimerais qu'on ait un enfant ensemble. Joy rougit, puis elle répond avec un clin d'œil. On dirait que nous allons devoir négocier sur ce point. J'en serais très heureuse. Après notre tour du monde, bien sûr. Marc, exubérant, interpelle Antoine. La domination du monde est en bonne voie, alors apportez-nous votre meilleur champagne. Il se tourne vers Joy avec un sourire complice. Bon, on commence les négociations maintenant? Le serveur s'approche avec une bouteille de champagne scintillante, captant un instant l'attention de Joy et de Marc. Avec un sourire discret, il verse le liquide doré dans leur coupe avant de s'éclipser silencieusement, leur redonnant leur intimité. Marc lève sa coupe, un air malicieux éclairant son visage. À nos grands projets et à notre avenir, lance-t-il avec un enthousiasme contagieux. Joy répond par un sourire radieux, ses yeux pétillants d'émotion. À nous, à nos proches et à la planète. Elle savoure une gorgée, la fraîcheur du champagne titillant ses papilles, puis reprend la parole anticipant des sujets délicats. Mais Marc la devance. Joy, je sais combien tu es impatiente de reprendre notre tour du monde. Je dois cependant retourner à New York pour 3 mois pour des engagements professionnels. Mes actionnaires m'ont demandé de faire une restructuration complète de la société. C'est hélas une opportunité que je ne peux pas manquer pour assurer la stabilité future de mon entreprise. Souriant, malgré une pointe de déception évidente, Joy acquiesce. Mon amour, ton voyage à New York est prévu de longue date et il est crucial, je comprends. Nous reporterons notre aventure globale jusqu'à ton retour. Sa voix trahissait une légère tristesse. 3 mois, c'est long, mais tellement important pour toi, pour nous. Elle enchaîne rapidement, cherchant à adoucir l'atmosphère. Quant à notre nid au soleil, étant donné ma garde partagée des enfants, pourquoi ne pas envisager d'acheter cette maison de rêve où nous pourrions vivre pleinement une fois qu'ils seront à l'université? Nous pourrions y passer nos vacances en attendant, et peut-être même tu y séjournerais plus si l'envie t'en prend. Marc répond avec une surprise feinte. Seul? Mais tu sais bien que chaque jour sans toi est comme un ciel sans soleil. Cela dit, j'adore l'idée de chercher ensemble ce paradis. Espagne, Italie, Portugal, Maroc. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, j'ai une attirance pour les pastillas de nata. Joy lance avec un enthousiasme enfantin. Et pourquoi pas Bali? J'ai toujours été captivé par ces paysages, ces initiatives écologiques et cette mer magnifiquement turquoise. Avec un sourire complice, Marc concède. Bali alors, c'est décidé. Joy, les yeux brillants d'émotion et de soulagement, acquiesce. C'est parfait. Vivons pleinement, puis envisageons le plus grand de nos projets. Dans un élan de légèreté, Marc se penche en avant, un sourire malicieux aux lèvres. Maintenant, les choses sérieuses. Il appelle Antoine. Que nous proposez-vous maintenant pour célébrer notre future victoire sur le monde? Antoine disparaît et revient, en poussant un chariot joliment dressé. Un plateau de fromage du jour ou un mélange de mousse au chocolat et de baies fraîches? Joy s'esclaffe, son rire clair remplissant l'espace. Les deux, bien sûr, pourquoi choisir? C'est 10 sur 10, sinon rien, n'est-ce pas? Antoine hoche la tête en souriant. Excellente décision. Parfait, dit Marc, levant sa coupe une fois de plus. Que le champagne continue de couler. Ce soir, nous célébrons toutes les possibilités d'une réussite absolue. Dans l'ambiance chaleureuse et intime du restaurant, Joy et Marc, riant et planifiant, se sentent plus unis que jamais, prêts à naviguer ensemble vers un futur aussi prometteur que les bulles de leur champagne. Cette soirée de la veille fut magique. Mais alors qu'apparaissent les premières lueurs du matin, Marc ne peut pas dormir. La maison est silencieuse, tranquille.
Conscients du désir ardent de Joy de reprendre leur tour du monde, ils se tournent et se retournent dans leur lit. Avant de partir pour New York, animés d'un sentiment d'amour profond et d'une pointe de culpabilité, ils décident de préparer une surprise qui va réchauffer le cœur de Joy. Quatre jours plus tard, alors que l'eau perce doucement les rideaux, Joy se réveille. Elle est seule dans leur lit. À ses côtés, une délicate formation de pétales de rose en forme de cœur attire son regard. Encore somnolente, touchée par ce geste, elle suit la traînée de pétales qui l'invite à se lever et la conduit jusqu'à la cuisine. Sur la table, un petit déjeuner est soigneusement dressé. Du jus d'orange frais, ses croissants préférés légèrement tièdes, une tasse de son thé favori encore fumante. Au centre de la table, l'iPad de Marc est posé, éclairant la pièce d'une lueur douce. Un message vidéo l'attend. Appuyant sur lecture, elle entend la voix de Marc, apaisée et pleine d'amour, lui annoncer un programme totalement inattendu. « Ma chérie, je suis sûrement dans l'avion pour New York à cette heure. Au Maroc, nous avons appris à laisser le sens guider nos pas. Je sais combien il est vital pour toi de reprendre notre tour du monde, ton tour du monde. J'ai parlé avec ta maman. Les enfants vont passer quelques semaines chez elle, ils sont tous ravis. Tu trouveras un billet d'avion pour la Thaïlande dans ton email. Tu commenceras par Chiang Mai et Chiang Rai. Tu visiteras leur magnifique temple pendant une semaine, après quoi tu rejoindras Bangkok pour tes grands débuts au golf. Je n'ai pas pris de vol retour pour toi car je compte bien te réserver d'autres surprises. Je t'aime profondément. » Les mots de Marc résonnent dans le silence de la cuisine. Joy, émue, laisse couler une larme le long de sa joue. Elle serre l'iPad contre son cœur, un sourire se dessinant lentement sur ses lèvres. Malgré son absence, Marc avait trouvé un moyen de nourrir leur amour et de soutenir ses rêves. Elle se sent incroyablement aimée, valorisée, prête à commencer cette nouvelle aventure en solo, tout en sachant que Marc était avec elle, peu importe la distance. Joy s'assoit à table, savourant chaque bouchée de son petit déjeuner, chaque pensée tournée vers les aventures à venir et les surprises que Marc lui a promises. Le cœur plein d'amour et d'anticipation, elle sait que malgré la distance, leur avenir ensemble n'en sera que plus lumineux. La surprise organisée par Marc a été minutieusement orchestrée et Joy découvre stupéfaite et ravie les détails de son itinéraire vers la Thaïlande. Le vol est programmé à 22h30 le soir même à destination de Bangkok, où une correspondance l'attend pour Chiang Mai. Marc a pensé à tout. De la navette qui la transportera de son domicile à l'hôtel en Thaïlande à une enveloppe contenant 20 000 bahts, la monnaie locale pour couvrir ses frais initiaux. Plus encore, il avait organisé un taxi pour la conduire d'abord chez ses parents. Ce geste permet ainsi à Joy de faire ses adieux et de partager un moment avec ses enfants avant de partir. Ses parents, complices de Marc dans cette douce conspiration, accueillent Joy à bras ouverts avec des sourires chaleureux, partageant avec elle sa joie et son excitation pour l'aventure qui l'attend. Après des étreintes émues et des encouragements, Joy, les yeux brillants de larmes de joie, remercie ses parents pour leur soutien inconditionnel. Elle monte dans le taxi, le cœur léger, prête à entamer ce nouveau chapitre de sa vie. En route vers l'aéroport de Bruxelles, elle réfléchit à toutes les merveilles qui l'attendent, à la liberté retrouvée de voyager et à l'amour profond que Marc lui manifeste, avec cette incroyable surprise. Faire ses bagages a été une tâche très rapide, empreinte d'excitation. Chaque objet qu'elle a placé dans sa valise fut un pas de plus vers cette liberté. Chaque vêtement évoque une pensée vers les aventures à venir. Assise dans le taxi, regardant les rues de sa ville natale défiler une dernière fois avant son grand départ, Joy se sent profondément reconnaissante pour cette vie à 10 sur 10 qu'elle et Marc s'efforcent de construire ensemble, malgré la distance et les défis. Une fois installée confortablement dans son siège en classe affaires, un verre de champagne à la main, elle s'autorise enfin un moment de détente. Alors que l'avion s'élève au-dessus des nuages, elle laisse une émotion joyeuse l'envahir. Elle sourit, pensant à la simplicité avec laquelle elle et Marc ont réussi à aligner leurs objectifs de vie. Elle réalise à quel point il est facile de s'accorder sur des visions communes lorsqu'on ose en parler, lorsqu'on négocie sans s'entêter, sans se perdre dans des détails.
Si elle avait insisté pour partir immédiatement, elle aurait manqué ce moment exaltant de surprise et d'anticipation. Si Marc s'était obstinément attaché à l'idée du Portugal, ils n'auraient jamais choisi Bali comme leur prochaine grande aventure. Ces pensées la font rire doucement, un rire empreint de reconnaissance et de contentement. Elle porte le champagne à ses lèvres, le regard perdu dans le flou des nuages, et murmure pour elle-même. Quoi que l'avenir nous réserve, je savoure pleinement l'instant présent. I love my life. Elle se sent légère, comme s'il était relié à tout. Le temps semble avoir perdu son emprise. Les vibrations de l'avion semblent même se synchroniser avec les battements de son cœur. Joy ressent une gratitude profonde pour les possibilités infinies que la vie lui offre. Pour Marc qui comprend et soutient ses rêves. Et pour elle-même qui a su naviguer à travers les défis avec résilience et optimisme. Elle comprend que tous les éléments de sa vie passée ont contribué à lui offrir ce moment complètement magique. Joy ferme les yeux, imaginant les nouvelles aventures qui l'attendent à Chiang Mai, à Bangkok et bien au-delà. Elle se promet de chérir chaque instant de cette nouvelle aventure.